Dans le contexte d'Haïti, l'insécurité alimentaire omniprésente a le visage des enfants affamés, des familles vulnérables. Dans un tel contexte, l'alimentation scolaire représente une réponse stratégique dépassant le simple cadre de la distribution des repas pour s'affirmer comme une résilience locale et de transformation des territoires. Alors, nourrir nos enfants à partir des produits issus de notre agriculture, c'est renforcer le lien entre l'agriculture, la production nationale et le développement rural. De plus, c'est une grande opportunité pour créer de la valeur ajoutée dans le monde rural, pour générer des emplois et pour soutenir les revenus paysans et revitaliser les campagnes. Je ne cesserai de répéter que le programme national de cantine scolaire doit devenir un débouché structurant pour les petits producteurs haïtiens. Et atteindre cet objectif suppose une transformation de nos approches. Il convient de repenser les achats publics, les achats locaux, de mieux organiser les filières vivrières. Il convient d'articuler les besoins éducatifs avec, bien sûr, les capacités agricoles. Il convient d'investir dans les infrastructures rurales, les unités de transformation et la logique de distribution. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural s'est déjà engagé sur cette voie. Ce ministère œuvre activement et constamment de concert avec d'autres secteurs du gouvernement, avec les partenaires techniques et financiers et les Nations Unies, à renforcer la capacité productive agricole des besoins des productions et à améliorer les chaînes de valeur agricoles dans les zones accessibles. En attendant, bien sûr, que la sécurité déploie ses ailes sur tout le territoire. Il nous faut alors ancrer l'alimentation scolaire dans les fonctions régaliennes de l'État. Il nous faut bâtir des mécanismes institutionnels robustes. Il nous faut mobiliser des ressources nécessaires et assurer une convergence des politiques publiques. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural est prêt à aller plus loin. Pour, à travers bien entendu, la planification conjointe des approvisionnements, à travers la mobilisation de ces cadres techniques, à travers le soutien aux modèles économiques locaux et à travers, bien entendu, l'inscription de cette démarche dans ses priorités budgétaires. Je voudrais conclure en réaffirmant que ce programme offre une opportunité unique de prouver que la solidarité peut devenir une politique efficace, que la souveraineté peut s'enraciner dans les territoires et que la lutte contre la faim peut être un moteur d'espoir et de transformation. La crise alimentaire mondiale
s'aggrave du fait des tensions géopolitiques et des conflits armés partout sur la planète, entraînant soit des ruptures alimentaires, on voit Gaza, la Palestine, des chutes de la production mondiale ou locale, ou carrément des hausses considérables des coûts des denrées elles-mêmes et des transports. L'impact est brutal sur les populations marquées comme Haïti par des épisodes climatiques extrêmes, des catastrophes naturelles, des éboulements de terre. Catastrophes naturelles récurrentes parce que chaque année, il nous faut gérer des périodes cycloniques qui affectent le fonctionnement des écoles et le fonctionnement des familles. Des situations de qui voient les grands prédateurs violents maîtriser un pourcentage important de la chaîne logistique, de l'alimentation et du transport. Cela montre bien que la situation de grande vulnérabilité qui mine la population haïtienne et qui la fait basculer dans la crise alimentaire, dans la précarité et le désespoir, voire la famine, nous interpelle à plus haut point. Aujourd'hui, les familles haïtiennes ne se battent plus seulement pour avoir un plat chaud quotidien, elles se battent simplement pour la survie. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la salle. Vous vous rappelez la théorie de Charles Darwin sur l'évolution de l'espèce, la survie. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans une lutte pour la survie, dans le sens de Darwin. Seuls les plus forts seront sauvés. Seuls les plus forts. C'est comme nous sommes dans une jungle, une grande bataille pour le pain, l'eau, le logement. Seuls les plus forts seront sauvés. Donc, dans cette lutte pour la survie, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a lieu de nous arrêter pour regarder l'ampleur du phénomène en expansion de la crise alimentaire nationale afin de trouver les solutions alternatives dans un contexte où les grands pays donateurs refusent de donner de l'aide, refusent ou bien abandonnent carrément l'aide au développement. Mesdames et messieurs, la crise alimentaire nationale, corollaire de la crise mondiale, a nécessité la mise en branle de solutions innovantes, locales, urgentes pour, sinon, la juguler entièrement, du moins réduire l'impact désastreux sur le système éducatif national. Clément l'a dit, les autres intervenants avant moi, l'enfant qui ne mange pas ne peut pas apprendre. Il ne peut pas se concentrer, se rappeler des formules, mais le prof qui ne mange pas aussi ne peut pas enseigner. Or, ils sont nombreux les professeurs à laisser très tôt leur maison sans manger. La réorganisation et la structuration de ce sous-secteur en lien avec les ministères de l'Agriculture, des Affaires sociales, le ministre délégué aux Affaires humanitaires, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, du Commerce, des partenaires techniques et financiers, dont la BID, sont des piliers pour donner sens et cohérence à ce programme de l'alimentation scolaire que porte le PNCS. Déjà dans le budget de cette année, des instructions ont été passées à l'administrateur Guichard qui est là pour qu'on augmente la cantine scolaire. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin revêt d'une importance capitale car elle dessine sous de
meilleur jour l'avenir de millions d'écoliers qui eux-mêmes représentent l'avenir d'Haïti. Voilà pourquoi c'est avec un sentiment de grande satisfaction, mais aussi de grand soulagement que je vous accueille ici, en cette matinée du vendredi 18 juillet 2025, à l'atelier de concertation sur la crise alimentaire mondiale et la résilience du programme de cantine scolaire en Haïti. En tant que coordonnateur général du programme national de cantine scolaire, chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'alimentation scolaire, et ce, dans un contexte de grands bouleversements mondiaux, où le paradigme de la coopération internationale est en train d'être renouvelé, affectant ainsi les rapports de l'État avec ses administrés, notamment ceux des pays en voie de développement, mais aussi dans un contexte local marqué par une crise multidimensionnelle politique, économique, sécuritaire, environnementale et climatique qui confine près de la moitié de la population haïtienne, soit plus de 5 millions d'Haïtiens dans une situation d'insécurité alimentaire. Cette situation fragilise profondément les ménages et compromet l'accès des enfants à des services de base, en particulier l'éducation. Mesdames, Messieurs, alors que nous assistons à une crise de financement mondial impactant négativement les capacités du PNCS à maintenir dans le court terme ses services pour 100 000 écoliers, le programme national de cantine scolaire connaît des avancées tant en dessert qu'en qualité, mais en termes de levier de développement économique du pays. Car en passant de 1% en 2015 à 70% en 2025 en matière d'achats locaux, le PNCS et ses partenaires peuvent se taguer avec l'aide de nos différents d'avoir mis en exergue un modèle efficace en devenir de fort ancrage économique local et de souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte où l'action publique doit soutenir les différentes politiques que nous invitons à signer cette déclaration d'engagement et de concertation sur la crise alimentaire mondiale et la résilience du programme de cantine scolaire en Haïti, qui nous appelle à faire face à l'urgence humanitaire en menant des actions humanitaires concrètes sous l'égide du Conseil national de la Coalition nationale pour l'alimentation scolaire.